Et au moment où tu es supposé être le plus terrifié, c'est le moment le plus exceptionnel de ta vie. Dieu place les meilleures choses de la vie au-delà de la terreur. Au-delà de vos plus grandes peurs se trouvent les plus belles choses de la vie. Je suis allé faire un saut en parachute à Dubaï. Le parachute est très intéressant pour se confronter à la peur. Vous êtes avec tous vos amis, vous sortez avec vos amis, vous prenez des verres avec vos amis, et tout le monde dit « Yeah, on y va, on y va, on y va ». Et vous rentrez chez vous. Après tout, ils étaient aussi sous. On n'a pas à y aller. La nuit, vous vous réveillez. Vous êtes terrifié en vous imaginant sauter de l'avion. Mais sauter d'un avion, pourquoi feriez-vous cela? Vous avez la pire nuit de votre vie en espérant que vos amis étaient sous. Vous vous réveillez et allez au point de rencontre. Puis vous montez dans le van et vous ne savez pas que vos amis ont eu la même nuit que vous. Parce qu'ils disent qu'ils en rêvaient depuis toujours. Et vous vous dites, oh mon Dieu, votre estomac est brouillé. Vous ne pouvez rien avaler. Alors vous êtes là et vous avez un briefing de sécurité. Et on vous explique que la porte va s'ouvrir et vous allez sauter. La porte ne devrait pas s'ouvrir, n'est-ce pas? Pour le premier saut, vous êtes attaché à un gars qui va vous guider. Alors vous y allez, vous montez dans l'avion et personne ne s'arrête. Donc tout va bien et nous grimpons jusqu'à 14 000 pieds. Et tu vois qu'il y a un luminaire rouge, jaune et vert. Pour l'instant, elle est rouge. Dès qu'elle est verte, tu sais ce qui va se passer. Et elle passe au jaune et elle passe au vert. Quelqu'un ouvre la porte et c'est à ce moment que tu réalises que tu n'as jamais été dans un avion avec la porte ouverte. Alors tu y vas, mais si tu es intelligent, tu devrais te rasseoir pour ne pas être le premier, ok? Et les gens commencent à sauter de l'avion. Et le gars t'amène au bord de l'avion. Et tes doigts de pied sont en dehors de l'avion. Et tu regardes en bas, la mort. Et ils disent à 3, 1, 2, et ils te poussent. Car il sait qu'à 3, tu t'agrippes à l'avion. Et tu as peur. Et tu tombes de l'avion. Et en une seconde, tu réalises que c'est l'expérience la plus divine de ta vie. Tu voles. Tu es un peu secoué par le vent au début, puis tu tombes encore. Et tu sens que tu es à zéro peur. Tu réalises qu'au moment où le danger est au maximum, c'est le point où la peur est au minimum. C'est divin et tu voles. Et puis 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes. Et tu te sens comme si c'était normal. Et tu te demandes, quel est ce building là-bas? La leçon pour moi était, pourquoi tu as peur dans ton lit? Pourquoi tu as besoin d'avoir peur? N'y va pas. Pourquoi as-tu peur 16 heures avant de sauter? Pourquoi tu as peur dans la voiture? Pourquoi n'as-tu pas apprécié ton petit déjeuner? Tu as peur de quoi? Chaque étape jusqu'au bord de l'avion ne contenait rien d'effrayant. Cela a simplement ruiné ta journée. Jusque-là, tu n'avais pas à sauter. Et au moment où tu es supposé être le plus terrifié, c'est le moment le plus exceptionnel de ta vie. Dieu place les meilleures choses de la vie au-delà de la terreur. Au-delà de vos plus grandes peurs se trouvent les plus belles choses de la vie.